nous avons eu l'honneur d'être reçus par Madame le ministre pour des discussions. Voyez-vous, le PAM, Programme alimentaire mondial, c'est un partenaire des affaires sociales et de la protection sociale. Et c'est pour cela que nous avons été reçus par Madame pour discuter sur le programme national d'alimentation scolaire intégrée, le PNACI. Voyez-vous, le PNACI, c'est un programme inédit qui concerne donc l'alimentation des enfants. Et quand nous parlons de l'alimentation des enfants, nous voyons aussi bien les élèves eux-mêmes, mais aussi la communauté, les parents et toute la communauté tout entière. Et ce programme d'alimentation scolaire, pour nous, c'est une opportunité pour pouvoir booster l'économie locale. Quand nous parlons de programme d'alimentation scolaire, nous voyons aussi la production agricole. Et surtout quand c'est une production locale, ça veut dire que le programme offre des opportunités aussi aux petits producteurs, aux groupements de femmes, aux jeunes, pour pouvoir aussi produire et être compétitifs sur le marché et écouler aussi donc leurs productions qui pourront être rachetées par le PAM pour alimenter les programmes donc, des cantines scolaires. Donc pour nous, il faut saisir cette opportunité pour pouvoir booster la production locale et nous assurer que les groupements de femmes, les groupements de jeunes sont aussi impliqués en amont avec la production des vivres et aussi formés pour produire, donc livrer des produits qui soient acceptés du point de vue quantité et qualité et que ces produits soient récupérés au niveau des écoles. Donc dans notre discussion, c'était de voir comment on peut faire profiter ce programme aussi aux communautés, aux parents, aux associations des femmes, aux groupements des femmes, des jeunes, qui devraient aussi produire les mêmes types d'aliments qui sont consommés dans les écoles. Et nous, en rachetant auprès de ces structures, nous leur donnons aussi la possibilité de s'impliquer dans le programme. Le ministère des Affaires sociales couvre un peu tout. Déjà, les enfants qui mangent à l'école, au-delà du fait que ça concerne l'éducation, mais c'est aussi une affaire sociale. Et les parents qui doivent être impliqués dans la gestion du programme. Les parents et les communautés qui doivent aussi être impliqués dans la production de la nourriture. Ça leur donne des moyens pour pouvoir sortir des niveaux, par exemple, de pauvreté dans lesquels ils se trouvent. Et donc, quand nous faisons un lien entre la sécurité alimentaire, l'éducation et la nutrition, nous trouvons un dénominateur commun qui est les affaires sociales. Alors, nous avons voulu mettre les affaires sociales devant parce que, quelque part, elles ont un rôle à jouer dans la mobilisation de la communauté pour s'impliquer dans le programme, mais aussi dans l'implication des différents groupes vulnérables quant à la production agricole qui pourrait être récupérée par le PAM pour alimenter les programmes donc, de cantines scolaires. Et nous avons pris de bonnes décisions de nous retrouver pour mûrir un peu ces idées et voir dans quelle mesure, pour la prochaine phase donc, de ce programme, nous pouvons aller au-delà de faire nourrir seulement les enfants, mais aussi voir comment le programme peut avoir des effets collatéraux au niveau des autres couches de la population. Et donc, nous avons eu de très bonnes discussions que nous allons poursuivre et arriver à des idées que nous pourrons partager pour que le programme soit véritablement un programme intégré. Pas seulement que les enfants mangent, mais aussi que toute la communauté en profite pour que, comme on dit, d'une pierre, nous pouvons casser par exemple deux pierres.